Bonjour chers amis abonnés, alors très content de vous retrouver aujourd'hui, première rencontre de l'année 2022. Je profite donc de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Alors à partir d'aujourd'hui, en dehors donc des décryptages politiques que je ferai, je vais aussi donner des cours, donc des explications de petites notions en sciences politiques, donc des notions de base je voulais dire, et voilà, chose qui pourrait aider les jeunes lycéens et même ceux-là qui font déjà la licence ou même ceux-là qui font le master en sciences politiques sans pour autant passer par la licence en sciences politiques. Alors nous commençons aujourd'hui avec la notion de l'État. Alors bien avant de parler de cette notion proprement dit, nous allons nous intéresser bien sûr à son essence, donc à l'apparition de l'État, parce que voilà, qu'est-ce qui existait bien avant que l'État de droit n'existe. Il y a des philosophes qui sont intéressés à cette question-là et qu'on a appelé les théoriciens du contrat social, qui ont expliqué avec des imaginations, d'accord, la condition de l'homme primitif bien avant l'apparition de tout état de droit. Et comment est-ce que voilà, les hommes se sont compris sur des choses afin de créer l'État. On a parlé donc de ces trois grands théoriciens-là. Il s'agit bien sûr de Thomas Hobbes, de John Locke et de Jean-Jacques Rousseau. Alors, exclusivement aujourd'hui, nous parlerons de Thomas Hobbes et bien entendu, dans les prochaines vidéos, nous parlerons de John Locke et de Jean-Jacques Rousseau. Alors, pour commencer, qui est Thomas Hobbes? Thomas Hobbes était un philosophe politique anglais qui est né en avril 1588 et qui est connu à travers son célèbre ouvrage Le Léviathan, d'ailleurs que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Hobbes présente l'état de nature comme étant un état de guerre de tous contre tous. Et là, il contredit directement Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Et pour lui donc, les conflits des hommes est la conséquence directe de l'égalité par nature des hommes. Et donc, l'état de nature rend les hommes égaux et cette égalité-là provoque des conflits. Il explique cette égalité par le fait que chacun dans l'état de nature voit son intelligence de près et celle des autres de loin. Alors, dans le chapitre 13, il dit, en effet, chacun voit sa propre intelligence de près et celle des autres de loin. Mais cela prouve que, sous ce rapport, les hommes sont égaux plutôt qu'inégaux. Car il n'existe pas d'ordinaire de meilleur signe d'égalité dans la distribution de quelque chose que le fait que chacun soit satisfait de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun voit son intelligence de près et celle des autres de loin. Ça veut tout simplement dire que chacun se croit plus intelligent que l'autre, plus fort, plus puissant que l'autre. Alors, de ce point de vue, d'où provient donc les conflits? Alors, selon ce que Hobbes dit, je vais expliquer d'où provient la guerre entre les hommes dans l'état des natures. Prenons le cas d'espèce de deux personnes, donc A et B. A se croit plus intelligent, plus puissant que B, et B aussi se croit plus intelligent et plus puissant que A. Et les deux veulent la même chose, et il n'y a qu'une seule chose. Prenons un exemple sur une pomme. Donc les deux veulent une pomme. Il n'y a pas deux pommes, il n'y a pas trois pommes, il n'y a qu'une seule pomme. Alors puisque les deux se croient plus intelligents, plus puissants, d'accord, ils vont donc se défier par rapport à la possession de cette pomme-là. Et donc voici l'égalité qui engendre une défiance. Et en se défiant, ça devient donc la guerre. Une guerre entre les deux pour prendre possession donc de la pomme. Donc voici donc où provient la guerre entre les hommes. Donc l'égalité engendre la défiance et la défiance engendre la guerre. Hobbes élabore donc trois causes principales de conflit. Premièrement, la compétition. Deuxièmement, la défiance. Troisièmement, la gloire. La première pousse les hommes à attaquer pour le profit. La seconde pour l'insécurité et la troisième pour la réputation. Alors dans le même chapitre 13, Hobbes dit, je cite, « De même aussi, les humains ne prouvent aucun plaisir, mais plutôt un grand déplaisir à demeurer en présence les uns des autres. » Mettons une virgule à cette partie afin de l'expliquer au mieux. Alors pourquoi Hobbes dit que les hommes éprouvent du déplaisir à vivre ensemble? Car selon lui, on a déjà vu, chaque homme voit sa propre intelligence de près et celle des autres de loin. D'accord? Alors, chacun voudrait que l'autre le value de la même manière que lui-même s'évalue et refuse qu'on le sous-estime. Cela donc étant impossible parce que chacun voit
voilà, je le répète, son intelligence de près et celle des autres de loin. Donc, on peut donc dire que la présence et le regard d'autrui représentent en eux-mêmes un défi. J'ouvre une parenthèse ici sur une partie qui me plaît particulièrement dans ce même livre, Le Léviathan. Hobbes a anticipé les critiques, les doutes et la contestation des personnes qui seraient contre le fait qu'ils disent que la nature dissocie les hommes en les rendant capables de s'attaquer et de s'entretuer les uns les autres. Alors, il donne cette réponse à ces personnes. Je cite. Qu'il s'observe donc lui-même quand, pour partir en voyage, il s'arme et cherche à être bien accompagné. Quand, allant se coucher, il boucle ses portes. Quand, jusque dans sa propre maison, il verrouille ses coffres. Et cela tout en sachant qu'il y a des lois et des agents publics armés pour punir tous les torts qu'on pourrait lui faire. Quelle opinion se fait-il de ses semblables quand il voyage tout armé, de ses concitoyens quand il boucle ses portes, et de ses enfants, de ses domestiques quand il verrouille ses coffres? N'accuse-t-il pas autant le genre humain par ses actes que je le fais par mes mots? Alors je ferme cette parenthèse ici et maintenant nous allons parler de l'essentiel de cette vidéo qui est bien sûr le mécanisme de création de l'État. Hobbes établit donc des lois naturelles qui seraient à la base de la création de l'État. Alors, la première loi naturelle, selon lui, est le fait que chacun a l'interdiction de faire ce qui détruit sa vie ou le prive des moyens de la préserver. Et comme seconde loi, il établit que la seconde loi donc est le fait de nous défendre nous-mêmes par tous les moyens. Donc contrairement au fait de se défendre seul contre tous, la seconde loi pousse les humains à créer une chose artificielle par le moyen d'un contrat. Alors je mets une virgule à cette partie pour l'expliquer au mieux pour la compréhension de tout le monde. Nous pouvons donc dire que le droit naturel, qui est, je le rappelle encore, la liberté d'agir en vue de ma conservation, est la négation directe de la loi naturelle, qui m'ordonne de me maintenir en vie. Or, si le droit naturel m'autorise de détruire mon voisin, lui aussi, par ce même droit naturel, a le droit de me détruire. Du coup, puisque la loi me demande de me maintenir en vie, alors la loi annule immédiatement le droit, de peur que mon voisin use de ce droit pour me détruire, et vice-versa. Alors, c'est cette passion qui est la peur qui pousse les hommes à contracter. Voici donc comment est-ce que le contrat social est établi parmi les hommes selon Hobbes. Et je m'arrête là aujourd'hui parce que dans cette vidéo, il s'agissait juste de parler de la condition de l'homme primitif jusqu'à l'élaboration d'un contrat social. Quand je vais attaquer le sujet de l'État proprement dit, je vais parler bien sûr de la conception de l'État selon bien sûr Thomas Hobbes, d'accord? Alors dans les prochaines vidéos, comme j'ai dit au début, je vais parler aussi de l'imagination, d'accord, de l'état de nature selon John Locke et selon Jean-Jacques Rousseau. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires, d'accord? Toutes les questions que vous voulez, posez-les-moi dans les commentaires. Et aussi, dites-moi les sujets dont vous voulez que j'explique dans mes prochaines vidéos après celle-là. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui encore. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si vous avez bien sûr aimé. Et puis à la partager pour que beaucoup plus de personnes puissent la regarder. Merci et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.